Pour le syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie, le e-commerce était pour nous un point vraiment très important. Le e-commerce, aujourd'hui, c'était pour les commerçants petits et grands, un e-commerce qui était plutôt international, qui était plutôt une source éventuellement de menaces pour le commerce local. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer cette menace en opportunité en accompagnant le développement du e-commerce localement. Quelques chiffres pour démarrer. Le e-commerce en métropole aujourd'hui, c'est 117 000 sites marchands, 4 700 enregistrent plus de 1000 transactions par mois. C'est 51 milliards d'euros en 2013. C'est 8% du commerce de détail. Et c'est un secteur en croissance, plus 13% l'année dernière. C'est 8% à l'échelle de la Calédonie. Ce serait plus de 3 milliards par an de chiffre d'affaires à réaliser. Si on fait l'inventaire de ce qui existe, c'est 60 sites marchands qui sont aujourd'hui en activité donc sur le territoire. Des secteurs clés, le high-tech bien sûr, mais également les loisirs. Et enfin des secteurs comme la mode, bien sûr, l'équipement de la personne et le secteur des enfants. La Calédonie est quand même équipée informatiquement avec chacun ayant un moyen d'accès aux multimédia. 52% des ménages ont un abonnement Internet, 251 000 ont une carte bleue et 33% de la population qui déjà achète en ligne. 8 achats par an en moyenne. Quelques constats quand même pour nous e-commerçants. Il y a un cheminement pour passer justement de cet équipement, enfin de cette approche traditionnelle du commerce à l'approche e-commerce. On a identifié en tout cas un certain nombre d'étapes incontournables. Certaines sont très évidentes, l'équipement informatique. Bien évidemment après, la sécurité et l'archivage des données. La création du site, comment on va créer ce site-là, quel nom on va lui donner, comment on va protéger ce nom-là, comment on va le référencer, qui va élaborer le site et comment on va élaborer ce cahier des charges, comment on va pouvoir mettre en ligne le catalogue produit, donc des coûts qui sont effectivement liés à cela. Comment on va pouvoir développer cet achat en ligne? Quels sont les moyens de paiement qui sont à notre disposition aujourd'hui? Enfin, comment on va gérer la relation client? Comment on va pouvoir intégrer des éléments législatifs, les mentions légales, la gestion des fichiers et de nos bases clients, la protection des données? Et enfin, comment on va communiquer auprès de notre clientèle pour ces sites marchands? Aujourd'hui, les chambres consulaires, et c'est un élément important, là, que ce soit la chambre de métier et des artisanats et la chambre de commerce et de l'industrie, sont des éléments importants dans le développement du e-commerce en Nouvelle-Calédonie, en la création de guichets numériques qui n'existent pas aujourd'hui, qui permettront d'accompagner ces nouveaux créateurs. De créer des groupes de travail entre ces chambres pour justement mettre en place ces différents éléments, la veille, la formation, de proposer aux commerçants, aux e-commerçants des formations adaptées et des packages qui permettraient de négocier avec des fournisseurs d'accès et des fournisseurs de contenu, des créateurs de contenu pour avoir des sites qui soient accessibles à des petits comme aux gros commerçants. Soutenir les projets par un accompagnement tout au long de la création du site et valoriser donc ces sites marchands calédoniens par la création de concours. Il faut créer un cadre local et un cadre de confiance pour les acheteurs calédoniens. Donc il faut soutenir des campagnes de communication auprès de la clientèle pour les bonnes pratiques d'achat en ligne. Il faut, pourquoi pas, créer un label calédonien qui va rassurer la clientèle sur les sites marchands proposés sur le territoire. Il faut faciliter les discussions avec les organismes bancaires et les partenaires en termes d'encaissement, la CSB notamment. Il faut mener des études sur le cadre réglementaire et légal de ces sites marchands, par la transposition éventuellement des cadres réglementaires métropolitains. Établir, et c'est un élément qui a été déjà évoqué, une équité de taxation douanière sur l'importation des produits. Les sites marchands, effectivement, calédoniens seront en compétition avec les sites marchands internationaux, avec des taxes douanières qui sont gérées de manière différente. Enfin, il faut faciliter l'hébergement local et la logistique d'acheminement. On a identifié par exemple qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'ouvrir plus de 5 noms de domaine en .nc par organisme, c'est-à-dire par société. Mettre en place des conditions d'hébergement local adaptées, c'est-à-dire sécurisées. Adapter l'offre de services d'acheminement et des colis en proposant des guichets professionnels. Je pense à l'OPT notamment.
prévoir effectivement aussi en brousse, et pourquoi pas des points relais, puisque c'est aussi un moyen de toucher le consommateur. Et il faudra aussi résoudre l'adressage communal. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un processus qui permette aux e-commerçants de faire ses premiers pas. Ensuite, faciliter les démarches avec les banques. Ensuite, on a toute la problématique de logistique et de livraison. Le web marchand, aujourd'hui, a besoin d'un label. Et enfin, la taxation douanière, qui aujourd'hui n'est pas équitable.